Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et s'il y a une chose qu'on sait, c'est que les gymnastes sont vraiment ultra forts. Il se trouve que à partir du moment où on va s'intéresser à leurs entraînements, on va découvrir énormément de leçons très intéressantes, très importantes qu'on peut appliquer dans nos propres entraînements pour justement avoir un corps qui va être beaucoup plus fort et avoir un corps qui va être beaucoup plus souple. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous expliquer 3 raisons pour lesquelles les gymnastes sont si forts. Ok, alors on va commencer avec le premier point. Et en fait, lorsqu'on imagine quelqu'un qui s'entraîne, on va peut-être imaginer cette personne en train de faire des tractions, en train de faire des pompes, des dips ou des squats, du développé couché, ce genre de choses. Donc finalement, on va juste imaginer les gens faire des mouvements de tirage et de poussée. Sauf qu'en fait, ces mouvements-là représentent seulement 50% finalement des différents mouvements qu'on peut réellement faire avec notre corps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très propre à la gymnastique, qui est en fait la notion de force bras tendu. La plupart des gens font simplement des mouvements, on va voir les bras pliés. Sauf qu'en gymnastique, justement, on va voir ces mouvements bras tendus, comme la planche gymnique, comme le front lever. Des mouvements qui vont demander une force qui est totalement différente, des mouvements qui vont demander beaucoup plus de force au niveau de la région scapulaire, au niveau de nos omoplates. Et c'est une force qui est totalement différente. Il se trouve que votre force bras tendu va influencer votre force bras plié. Votre force bras plié va aussi influencer votre force bras tendu. Et généralement, lorsqu'on veut réellement avoir un corps qui est fort, avoir un corps vraiment qui peut répondre à plein de situations différentes, eh ben on peut pas simplement s'enfermer dans un type de force. On peut pas seulement faire des mouvements bras pliés. Or, c'est ce que font la plupart des personnes. Raison pour laquelle les gymnastes ont un avantage de force par rapport à ça. Parce qu'ils ont une force qui peut être appliquée dans un domaine beaucoup plus vaste. Deuxième point, les gymnastes sont si forts parce qu'ils ont énormément de standards par rapport à leurs mouvements. Si maintenant vous regardez leur grille d'évaluation pour chaque mouvement, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de points à respecter, il y a énormément de standards à respecter parce que sinon vous allez tout simplement être pas bien noté et donc vous allez être un mauvais gymnaste finalement. Ça marche? Ça c'est vraiment quelque chose de très important parce que finalement pour pouvoir respecter ces standards en compétition, eh ben il faut déjà les respecter lors de notre entraînement. Et ça c'est ultra important parce que si maintenant vous regardez juste quelqu'un qui va coacher une personne à faire des tractions, elle va peut-être lui dire ok, tu vas commencer avec les bras tendus, tu vas être totalement relâché, tu vas gainer ton corps, tu vas ramener ton menton au-dessus de la barre, ensuite tu vas redescendre en freinant la descente jusqu'à ce que tu te retrouves à nouveau dans la position d'origine. Et ça bien sûr c'est des standards qui sont assez importants à respecter. Mais en fait, en gymnastique, on va aller beaucoup plus loin. Par exemple, ce qu'on sait très bien en gymnastique, c'est ce qu'on va faire des mouvements de tirage, par exemple comme les tractions. Et ben, le mouvement va commencer au niveau des omoplates. Donc, au lieu de simplement faire une traction, on va commencer par des choses comme une dépression et une rétraction scapulaire. C'est-à-dire, dépression, je ramène mes omoplates vers le bas. Rétraction, je les rapproche l'une de l'autre comme si je voulais finalement serrer un stylo entre mes deux omoplates. Ça marche ? Donc ça, c'est les standards qu'ils vont respecter. C'est aussi les standards, par exemple, qu'ils vont respecter lorsqu'ils vont faire un front lever. Lorsque quelqu'un fait un front lever, il fait juste le front lever. Lorsque vous êtes un gymnaste, vous ne pouvez pas juste faire un front lever. Non, il faut vraiment avoir une très bonne rétraction au niveau des omoplates. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas une très bonne rétraction au niveau des omoplates et que vous laissez simplement la gravité finalement faire son taf, vous allez avoir tendance à légèrement arrondir le haut de votre dos. Donc vous n'allez pas avoir un front lever qui va être bien droit, ce qui va vous coûter des points lorsque vous allez en compétition. Ça marche? Pareil, maintenant lorsque vous allez faire des mouvements de poussée, lorsqu'on fait des mouvements de tirage, comme je vous l'ai dit, ce qui est très important, ça va être cette rétraction scapulaire. Or, ça va être le contraire lorsqu'on va faire des mouvements de poussée. C'est-à-dire si maintenant vous faites des pompes en poirier, si maintenant vous faites la planche, le standard à respecter, c'est une protraction des omoplates. C'est-à-dire que on va éloigner les omoplates l'une de l'autre lorsqu'on va faire ce genre de mouvement. Et ça, c'est des standards très importants pour 3 raisons principales. Premièrement, ça va augmenter votre force. Respecter ce genre de standard au niveau des omoplates, ça va vraiment beaucoup augmenter votre force. Deuxièmement, ça va baisser votre risque de blessure. Vous allez avoir un corps qui va être beaucoup plus solide. Troisièmement, et donc ça c'est le dernier point, c'est que tout simplement vous allez avoir une forme qui va être meilleure, une meilleure exécution du geste. Vous n'allez pas avoir une pompe en poirier, par exemple, qui va être en banane. La raison pour laquelle justement beaucoup de gens qui font des pompes en poirier le font en banane, c'est parce qu'il manque cruellement de protraction scapulaire.
Et c'est pas juste une histoire, ah ok, je vais juste faire la protection scapulaire et c'est bon, j'aurai mon poirier qui va être droit, est-ce que je vais faire des pompons au poirier? C'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce que c'est pas juste une question de faire ou pas faire, faut aussi avoir suffisamment de force dans ces régions-là. Force que la plupart des gens qui s'entraînent n'ont pas, raison pour laquelle là aussi les gymnastes sont plus forts. Alors là maintenant on va passer au troisième et dernier point. En fait, si on souhaite s'interroger sur les raisons pour lesquelles les gymnastes sont aussi forts, on doit aussi déjà en premier lieu s'interroger sur comment devenir fort de manière générale. Et là, le physiologue Zatchersky a donné une réponse à cette question et il a dit 3 choses. Premièrement, donc, ce qu'il faut faire, c'est travailler avec le plus de volume possible. Premier point. Avec la plus forte intensité possible. Deuxième point. Et ce, en étant frais, c'est-à-dire sans accumuler de fatigue. Troisième point. Pourquoi sans accumuler de fatigue? Parce que si maintenant j'ai la fatigue musculaire, est-ce que je vais pouvoir travailler avec une forte intensité? Non, ok? Donc si je peux pas travailler avec une forte intensité, je pourrais pas non plus accumuler beaucoup de volume à forte intensité. Raison pour laquelle, à travers cette loi, s'il y a une chose qu'on doit en tirer, c'est l'importance finalement de travailler avec une forte intensité si on souhaite justement développer notre force max, vraiment notre capacité à surmonter la plus grande résistance possible. Donc, ça veut dire, dans le cas des gymnastes, si on veut savoir comment ils sont si forts, faut déjà comprendre comment ils font pour avoir des entraînements aussi intenses. Et il se trouve qu'il y a 7 points à respecter si vous voulez des entraînements intenses. Le premier point, c'est la distribution du poids. Imaginons, je fais des pike push-up. Si maintenant je surélève mes pieds, j'aurai davantage de poids sur mes mains. Le mouvement sera donc plus dur. Si maintenant je surélève mes mains, si je garde la même amplitude de mouvement, j'aurai donc davantage de poids sur mes pieds, le mouvement sera donc plus facile. Et il se trouve qu'en gymnastique, la plupart des mouvements ont une distribution du poids qui est tout simplement incroyable. C'est vraiment ultra intense. Donc ça, c'est le premier point, la distribution. Le deuxième point, c'est l'amplitude du mouvement. Si maintenant je fais simplement des pike push-ups à même le sol, il y aura une certaine intensité. Maintenant, si je reprends le même exercice, mais je le fais en surélevant mon corps, donc je vais pouvoir descendre davantage, logiquement, l'amplitude est plus grande, je vais devoir traverser une plus grande distance avec mon corps, et à cause de ça, je vais devoir recruter davantage de force. Et il se trouve que les gymnastes font énormément de mouvements de force qui demandent une grande amplitude. Donc c'est pas simplement être fort pour être fort, sinon ils sont forts dans une très grande palette de mouvements, dans une amplitude qui est très grande. Ils sont forts là où ils sont souples. Et ça, c'est vraiment ultra intéressant. Ça marche? Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est l'environnement. Et ça, je vais vous donner un exemple que je vous ai donné il n'y a pas longtemps. Par exemple, mon coloc, il arrive peut-être à faire quelques dips sur des barres parallèles. Néanmoins, à chaque fois qu'il essaye de faire des dips sur les anneaux que j'ai dans mon salon, il n'y arrive pas. La raison pour laquelle il n'y arrive pas, c'est que l'environnement a changé. Les anneaux bougent à 360 degrés. Vu qu'ils bougent à 360 degrés, il y a beaucoup plus de contraintes de stabilisation. Vu qu'il y a beaucoup plus de contraintes de stabilisation, ça va demander davantage de force. Ok? Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver en gymnastique, certes à travers par exemple des agrès comme les anneaux, mais aussi de manière générale par rapport au fait qu'on mêle tellement de coordination à ces mouvements de force et à ces mouvements de souplesse qu'à chaque fois énormément de contraintes de stabilisation, ça demande énormément de proprioception et donc on va développer une force qui sera beaucoup plus grande. Alors le quatrième point, c'est les leviers et ces derniers ne sont pas les mêmes en fonction des mouvements que vous allez choisir. Et en gymnastique, il y a énormément de mouvements qui vont mettre en jeu des leviers qui vont vous mettre dans des positions très compromettantes. Il suffit simplement de regarder la planche. De par ce levier-là, vous allez devoir développer une force vraiment grande pour pouvoir justement surmonter ce genre de résistance. Et en gymnastique, il y a plein de mouvements de ce genre. Et c'est un type de levier, c'est un type d'intensité qu'on va tout simplement pas retrouver dans des entraînements normaux entre guillemets, raison pour laquelle là aussi les gymnastes travaillent avec une intensité qui est plus forte et donc c'est la raison aussi pour laquelle les gymnastes sur le long terme vont développer davantage de force. Ok, ça c'est les leviers. Cinquième point, ça va être les angles. Ok, en fonction de l'angle dans lequel vous allez travailler, vous n'allez pas générer la même intensité et vous n'allez pas devoir finalement recruter la même force pour surmonter ces résistances. Typiquement, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont faire des pompes. Donc là, finalement, les pompes, c'est quoi? C'est un mouvement de poussée, bras pliés, où on est à l'horizontale.
Les gymnastes ne vont pas faire beaucoup de mouvements de ce type parce que l'angle dans lequel ils travaillent à ce moment-là est beaucoup trop simple. Et ils vont privilégier par exemple des mouvements où on va pousser, mais cette fois-ci de manière verticale, toujours par rapport à la force bras pliés. Okay, donc ils vont faire par exemple des pompes en poirier. Donc il y a une énorme différence entre simplement faire une pompe au sol et faire par exemple une pompe en poirier. L'angle n'est pas le même et vu que l'angle n'est pas le même, ça va être beaucoup plus dur. Certes, on ne va pas recruter les muscles de la même manière. Par exemple, si on fait juste des pompes normales, on va beaucoup cibler nos pecs, beaucoup moins si maintenant on fait des pompes en poirier. Mais voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Donc ça, c'est les angles. Sixièmement, on a aussi l'inertie. Le moyen le plus simple pour votre corps de créer un mouvement, c'est d'utiliser l'inertie d'un autre mouvement afin de rebondir, afin de créer un autre mouvement. Et donc c'est certes, on pourrait se dire, ah oui mais attends, mais ça on le voit comme beaucoup en gymnastique où ils utilisent quand même beaucoup d'inertie. Vu qu'ils utilisent beaucoup d'inertie, donc c'est moins intense. C'est vrai, ils font beaucoup de mouvements dynamiques, mais ce que vous voyez par exemple dans plein d'agrès, certes, il y a des mouvements dynamiques, mais il y a aussi des mouvements isométriques, c'est-à-dire des mouvements statiques. Et pouvoir passer d'un mouvement où il y a l'inertie et devoir arrêter cette inertie pour ensuite être dans une position isométrique, ça va demander énormément de force. Énormément de force. Donc non seulement ils vont du coup rester dans une position statique, mais en plus de ça, avant de pouvoir aller dans cette position statique, ils ont dû aller à l'encontre de l'inertie, ce qui demande énormément de force. Et généralement, les gens qui s'entraînent, ils font juste du travail dynamique. C'est très rare que des personnes mettent en place du travail isométrique dans leurs entraînements. Or, le travail isométrique est un moyen très simple pour surmonter des plateaux, augmenter l'intensité de nos exercices. Imaginons, je fais un squat, je descends, je reste quelques secondes dans la position du bas avant de remonter, le squat devient beaucoup plus dur. Du coup, c'est aussi un moyen très simple pour grandement augmenter notre force. J'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je vais pas me répéter, mais donc voilà, utiliser l'inertie, utiliser les pauses, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de chaque entraînement de gymnaste et c'est également quelque chose qui les rend forts. Septième et dernier point, c'est la concentration. Généralement, lorsque vous vous entraînez, vous avez sûrement entendu dire plein de coachs que c'est important de se focaliser sur les muscles qu'on est en train de recruter. Vraiment être à l'intérieur de notre corps et ne pas être à l'intérieur de notre tête. Ressentir ce que ça fait d'être nous, ressentir ce que ça fait d'être dans notre corps et ça va nous permettre d'avoir de meilleures performances sportives. Et il se trouve que c'est quelque chose qui fait partie de chaque entraînement de gymnastique. La raison pour laquelle c'est le cas, c'est que lorsqu'ils vont faire des mouvements, ils ne font pas simplement des mouvements pour faire des mouvements, comme le font beaucoup de personnes. Non, ils font des mouvements avec une intention, ok ? C'est pas simplement, ah, je fais ce mouvement-là, non. C'est, je fais ce mouvement-là pour l'intégrer dans un autre truc, et à chaque fois, même avant que j'intègre un mouvement dans un autre, eh ben, j'ai plein de standards à respecter. Donc, ils ont une démarche qui est beaucoup plus consciente. Parce qu'il y a vraiment une démarche de coordination, il y a une démarche vraiment de conscience, de réflexion, de résolution de problèmes moteurs. De la même manière qu'on peut être confronté à un problème de maths, ah ben ok, ça c'est le problème, comment je dois calculer pour essayer de trouver le résultat. Là c'est la même chose, on ne peut pas simplement faire pour faire, non, on doit réfléchir, on doit se concentrer. Et donc ça va réellement également avoir un impact sur leur performance et également sur leur intensité de travail. Donc voilà les 7 points qui font des gymnastes finalement des personnes qui sont vachement fortes. Et ça, certes, c'est des choses que j'ai pu dire par rapport à la gymnastique, mais tous ces points-là, c'est des choses que vous pouvez utiliser dans vos propres entraînements. Et je vous assure que si vous faites l'effort de mettre ça en place dans vos entraînements, vous allez avoir de bons résultats. Vous allez surmonter des plateaux, vous allez augmenter votre force, vous allez augmenter votre souplesse, point barre, c'est tout. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que je voulais dire. Si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, parce que je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas aussi à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est vachement cool pour moi. Et dernièrement, si vous avez découvert cette vidéo par hasard, moi sur ma chaîne je parle vraiment de force, je parle de souplesse, je parle de coordination, je parle de vitesse, je parle d'endurance, je parle de mouvement de manière générale, comment justement mieux bouger avec notre corps, ne pas avoir finalement des qualités physiques qui sont limitées à des situations précises, mais comment réellement avoir une force qui va nous permettre
d'agir dans plein de situations différentes. Je parle pas de musculation, je parle pas d'hypertrophie ou de perte de poids ou ce genre de choses. C'est vraiment juste une démarche de performance, une démarche de mouvement, une démarche finalement pour avoir une meilleure compréhension de notre corps. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, parce que je publie vraiment très régulièrement des vidéos, au moins 2 fois par semaine, même souvent plus. Donc voilà, c'est tout. Ben, passez une bonne journée. Bye!